Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour une petite trailer réaction. Ça fait un petit moment qu'il n'y en a pas eu, non je déconne, ça doit faire une semaine. Hier soir est sortie la bande-annonce de Loki saison 2, que beaucoup considèrent comme étant la meilleure série Marvel Disney+, sortie depuis 2-3 ans. Moi ce que j'en pense de base de la série Loki, alors effectivement je pense qu'il s'agit de la meilleure série Marvel Disney+, qu'on a eu pour le moment. Est-ce que ça veut dire que c'était bien? Je suis mitigé sur la série Loki parce que pour moi, Loki dedans, c'est pas Loki. Voilà. C'est plus le God of Mischief, ce n'est plus le gars méga calculateur qui a 2 trains en avance, ce n'est plus le gars un peu cynique qui fait des carabistouilles, c'est le gars qui est triste, c'est le gars qui est malheureux, c'est le gars qui se fait défoncer par tout le monde, qui n'est plus aussi badass qu'avant, qui n'est plus aussi aimable qu'avant, qui est juste un fragile. Voilà, et moi ça m'énerve quand les personnages que j'aime bien deviennent des gros fragiles. Alors c'est bien d'avoir une partie de vulnérabilité, mais faut dire que ça soit compensé par des mouvements badass. D'ailleurs j'avais l'impression que le personnage de Loki était complètement nerfé, c'est-à-dire qu'il était beaucoup moins puissant, le gars pouvait se taper des têtes avec Thor, et il se fait défoncer par une grosse blague qui a un bâton et qui a pas de pouvoir. J'ai envie de dire, what the fuck, on est où là? Là, il lutte à défoncer des PNJ alors que c'est censé être un Asgardien. Normalement, il attrape les gars par la nuque, il les jette et il n'y a plus personne. Ce qu'il fait dans le premier Avenger d'ailleurs, quand il se bat contre des humains, ça fait pas un pli, hein. Il leur met des quiches et les gars ils volent à 3 mètres. Là tout d'un coup c'est ah non, oh ils m'ont tapé, oh là là, heureusement je peux faire ma petite magie et faire disparaître des couteaux. Oui, parce que c'est ça la magie de Loki dans la série, c'est juste je fais apparaître des couteaux. Nul à chier, alors qu'il est censé avoir des pouvoirs de fou normalement, il est censé pouvoir faire des trucs, des tricks assez sympas. Là non, il fait que de la merde. Bon, on va quand même voir de quoi retourne cette saison 2. D'ailleurs, c'est la seule série qui a bien exploité le délire de timeline et de multiverse, en réalité, depuis le début de ce délire de multivers dans Marvel. Bon, la première apparition du Kang de Jonathan Major aussi, bon, qui était pas Kang pour le coup, qui était pas Immortus du coup non plus, parce qu'on l'a vu plus tard, Immortus, je sais plus qui c'était celui qui demeure, je crois que c'est ça son nom, qui était plutôt sympathique comme personnage, qui était la première apparition, qui avait plutôt marqué les esprits. Bon, malheureusement, il y a eu Ant-Man derrière où ça a complètement tout niqué, donc je suis très curieux de voir comment ils vont l'utiliser. Est-ce qu'il va être mis en avant dans la bande-annonce avec les problèmes qu'il a au cul dernièrement, le pauvre? Enfin, le pauvre ou pas, hein, parce que si c'est vrai, bon, bien fait pour sa gueule, mais si c'est faux, bon, est-ce qu'on est sur un Johnny Depp de version 2? On sait pas, on le saura bientôt, on verra bien. Bon, c'est pas le sujet, je fais pas dans les dramas, mais bon, on verra bien. Bon, on va regarder ça, et puis on va voir ce que ça va donner. Oui. Ok, le casque est mis, normalement c'est du français. C'est parti. Ok, on retrouve Mobius, qui n'est pas le même Mobius que la saison 1, si je dis pas de bêtises. Avec la voix de Vegeta, toujours. Nous avons un petit problème pour lequel nous avons besoin de vous. Mobius? Waouh! Oh, il est là, lui Faut voir. 2001. Ouais, j'ai oublié le nom de l'acteur. Voilà. Voilà ce qui se passe constamment. Waouh! Errance temporelle. Quoi, vous connaissiez ça? Oui. Vous avez déjà vu ça? Oui. Vous pouvez arranger ça? Non. L'errance temporelle n'existe pas dans le TVA. Je sais, et pourtant c'est bien ce qu'on vient de voir. Oui. Ouais, c'est rigolo. On m'a baladé dans le flux temporel. D'accord. Entre le passé et le présent. Qui est là? Et si ce que j'ai vu est vrai? Moi, elle est toujours là aussi, ouais. Plus rien ne protège ce monde de la destruction totale. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Et on se la joue à l'ancienne, comme dans le temps. Nous n'avons pas le même style. Vous êtes un homme d'action, ce que je respecte. Ouais. Plus lente, délibérée et cérébrale que vous. C'est vraiment excellent. 6 octobre, donc. C'est à nous de sauver le TVA. Est-ce qu'il est fissuré? C'est bon. Quoi qu'on fasse. Mais c'était le... Attends, je repasse en arrière, là. C'était le Bifrost, ça? Ça ressemble au Bifrost. On se prend pour des dieux. Bah, vous êtes des dieux. On est des dieux. Oh. Attention. Oracle. On se prend pour des dieux, mais vous êtes des dieux, non? C'est quoi cette histoire? On se prend pour des dieux. On est des dieux.
Tout d'un coup, ils se sont souvenus qu'il avait des super pouvoirs stylés. Mais comment choisit-on? Encore là, elle. Et qui meurt? Faites le choix le plus douloureux. Ah, ils l'ont mis quand même, ouais. La guerre est en chemin. Vous y arriverez, vous êtes le dieu de la malice. Ah, quand même. Jamais. On ne se refait pas. J'allais gueuler, mais après, j'ai pas gueulé. Je crois que vous en faites un peu trop. Je trouvais ça approprié. Ok, bon, je vais regarder ça encore un petit peu, puis après on va débriefer comme d'habitude, hein, bien sûr, hein, oui. Bon, après quelques revisionnages, histoire de bien m'imprégner du bordel, bon, qu'est-ce que j'ai à dire? Bon, déjà, il y a l'air d'avoir un peu des scènes d'action un peu plus stylées que dans la saison 1, où, comme je le disais, Loki était juste un mec random qui pouvait faire disparaître des couteaux. Là, il a l'air de faire des méga grosses attaques un peu stylées. J'ai envie de dire pourquoi pas revenir un peu aux sources. Why not? Bon, très curieux de voir si on va faire du personnage de Sylvie, qui franchement était pas giga intéressant dans la saison 1 déjà de base. Faut voir ce qu'ils vont en faire. Bon, après, là, le truc où j'ai peur, c'est que c'est quand même une série qui part sur les délires temporels. Et j'ai un peu l'impression que le délire, autant c'est un peu original dans le MCU, autant dans la pop culture récente, c'est un truc assez éculé quand même. Hein. Tu regardes la Futurama qui revient, ça utilise beaucoup ce délire-là. Tu vois Rick et Morty qui ont dû exploiter tous les concepts possibles de réalité parallèle et de trucs temporels déjà aussi. Et plein d'autres trucs du genre. Je suis pas sûr que ça va forcément venir avec des idées neuves. Voilà, j'ai un peu l'impression qu'on va avoir des trucs un petit peu déjà vus ailleurs, là, comme le coup de «Oh, il y a 3 Loki, oh là là». Bah, après, on sait pas si c'est des illusions ou pas, mais il y a quand même un délire de bon, on va exploiter tous les tropes, tous les clichés autour du voyage temporel et des dimensions, tout ça. Ça peut être rigolo, comme ça peut être vachement chiant. On verra ce que ça donne. En saison 1, c'était pas trop mal, même si ça posait des petites questions un peu bizarres en mode attends. Enfin, en fait, le problème, c'est que dès qu'il y a un truc qui n'est pas censé se passer, ils détruisent la réalité. Du coup, comment ça se fait que d'autres trucs de réalité existent encore? Du coup, quel est l'intérêt, par exemple, si tu détruis les réalités, d'aller choper les déviants, de détruire la réalité qu'ils ont changé et de garder les déviants dans un seul endroit? Autant buter les déviants aussi, tu vois, ça devient assez bizarre. Enfin, les variants, c'est assez bizarre comme concept de faire une autorité qui dirige le temps. Elle existe où, cette autorité? Elle se situe quand? On sait pas trop, tu sais, il pose plein de questions, c'est un peu bizarre. Mais enfin, bref. Donc, nous avons ce Loki, qui n'est pas le Loki qu'on connaît, hein, c'est le Loki de Avenger 1, en fait. Donc, il n'a pas connu tout l'arc rédemption que le personnage a connu après dans Thor et les autres Avengers. C'est un autre. Mais du coup, il est quand même... Enfin, il est différent, mais très très différent. C'est-à-dire qu'il passe de « je vais détruire la Terre et conquérir le monde » à « en fait, je suis gentil en 2 secondes ». Alors que normalement, ça a été toute une construction. Bon, on va voir comment ils vont continuer ça. Sachant que le Mobius n'est plus le même Mobius, donc il va devoir refaire ça à chaque fois, recommencer à zéro tout. C'est un petit peu chelou. Bon, très curieux de voir ce que ça va donner. En vrai, pareil, bon, je pensais qu'on aurait eu un peu plus de Kang dans la bande-annonce. On a eu vite fait un gars, genre Victor Timely, je crois qu'il s'appelle, qu'on l'avait vu à la fin de Ant-Man, dans la scène post-générique d'Ant-Man. C'est là que tu vois que ça devient un bordel Marvel, hein, parce que pour tout suivre, il faut suivre les séries, il faut suivre les films. C'est compliqué. Mais bon, très curieux de voir. J'espère que suite au petit problème qu'il a, l'acteur, j'espère qu'ils vont pas cutter son rôle, parce que bon, on nous a quand même teasé la saison 2 de Loki sur ça, sur ouais, attention Kang, ça va être une dinguerie. Ne nous le coupez pas pour des raisons. Non, mais voilà. Laissez l'acteur faire son travail. Laissez la justice faire son travail. Ne nous charcutez pas encore une série pour de la merde. Ou un contenu pour de la merde. S'il vous plaît. Parce que là, déjà que vous n'êtes pas en état de grâce en ce moment Disney Marvel, allez pas faire les cons à charcuter le truc le plus attendu que vous faites. Parce qu'en vrai, je crois que Loki saison 2, je crois que c'est le truc le plus attendu chez Marvel là. Parce que là, on n'attend plus rien. En vrai de vrai. Déjà, vous avez annoncé la prochaine équipe des Avengers, là. Ah, c'est un autre sujet que le truc, mais bon.
La prochaine équipe des Avengers, que j'en ai pas parlé, ça va être, attention, hein, tiens-toi bien, ça va être Captain America, le nouveau Captain America, ça va être Shuri, de Black Panther, tu sais, le Black Panther qui fait 50 kilos, enfin, avec l'armure, et Shang-Chi. Voilà, alors il est très sympathique Shang-Chi, hein, mais moi je m'attendais à Spider-Man, Doctor Strange, Captain Marvel à la limite, tu vois. Je peux pas la blairer, mais voilà, il y aurait eu une cohérence. Là non. Donc Marvel là, ça pue la crotte là. Donc espérons que Loki arrive à raviver un peu la flamme. Mais bon, j'ai dit ça pour chaque putain de projet qu'ils ont sorti ces dernières années. Et à chaque fois, ça n'a pas loupé. C'était de la daube. On verra ce que ça va donner, ce Loki. Bon, après, ils abusent peut-être un peu du bail avec Tom Hiddleston et Loki, parce que finalement, c'est presque le dernier personnage... c'est le dernier personnage qui reste, hein, en fait. Maintenant que j'y pense. Il reste qui? Il reste Loki. Tout le reste a disparu. Je vais pas parler de Hulk, je vais être mal poli, mais tout le reste, ils ont disparu. Il reste que Loki, je crois. Hein. Parce que là, Star-Lord, il est plus ou moins à la retraite. Les Gardiens des Galaxies, bon, ça n'existe plus. Il reste que eux, hein. Et Spider-Man, on n'en entend plus parler. Donc on n'est même pas sûr qu'il existe. T'as l'impression que Spider-Man, il existe que quand c'est ses films. Mais sinon, il n'existe pas, il est jamais évoqué ou quoi que ce soit. Ah si, vite fait, il est évoqué dans Doctor Strange 2, vite fait. Mais c'est tout. Sinon, il n'existe pas. Bon, enfin bref. Je pars en couille là dans ce que je voulais dire, mais enfin bref. On va voir ce que ça va donner. Moi, j'ai envie de te dire, je suis confiant. Mais je vais pas être confiant, je me méfie maintenant. Baise-moi la tronche une fois, honte à toi. Baise-moi la tronche 68 fois, honte à moi. Au bout d'un moment, je vais regarder par conscience professionnelle. Mais en partant du principe que je vais me faire douiller. Voilà. Mais en vrai, je me rends compte en parlant que le truc hype de Marvel, là, c'est Loki saison 2. A priori, Deadpool 3. Mais bon, on n'a pas trop de news pour l'instant, mais... Sinon, il n'y a rien qui hype chez Marvel. Hein. Donc on verra. Hein. Faute de grive, on mange des merles. Je crois que c'est ça l'expression de vieux con, là. Voilà, donc rendez-vous le 6 octobre. On fera des reviews chaque semaine sur le chef Otaku, bien évidemment. Sur Spatule Bro, pardon, et bien évidemment. Et c'est tout, voilà. Je vous laisse le soin de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire pour le référencement. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Spatule Bro. Oui.